Allez, c'est parti, moi c'est Cédric, salut tout le monde, je suis coach professionnel. Je transforme les peurs d'échouer en joie d'expérimenter et je t'aide à surmonter le syndrome de l'imposteur. J'aide les coachs à se lancer, à passer à l'action en toute simplicité et surtout à trouver leurs premiers clients. J'ai envie de tester un nouveau format, tu vas voir dans ces vidéos avec Maxime, mon vidéaste. On va dans la rue à la rencontre d'inconnus pour essayer de coacher des personnes et de les aider à surmonter des peurs, à surmonter des blocages, à surmonter des freins, à surmonter des choses qu'ils ont envie de dépasser. C'est des vrais inconnus, je ne les connaissais pas. Je vais à leur rencontre, je fais du street coaching, c'est moins de 20 minutes et j'aimerais bien avoir ton avis sur ce que tu en penses. Tu vas voir la prochaine vidéo, la première ça sera avec Laurence et après tu verras les autres coachés et j'espère que tu vas prendre beaucoup de plaisir à regarder ça. À très vite. Les amis, on est parti pour faire une journée de street coaching. Qu'est-ce que c'est street coaching ? C'est du coaching dans la rue. On est là pour expérimenter, on est là pour aider des personnes à débloquer leurs peurs parce que c'est aussi ça le coaching, de la simplicité, de l'action et de la joie d'expérimenter. Allez, c'est parti. On peut se tutoyer, on peut se voyer, qu'est-ce que vous préférez ? Ouais, on peut se tutoyer. Comment tu te sens, Laurence ? Là, maintenant ? Ouais, tout de suite. Calme, bien. Calme ? Oui. T'es venu faire quoi, du coup, ici ce matin au parc ? J'attends que en fait, ma femme de ménage ait fini le ménage, donc je la laisse tranquille. C'est une bonne chose, ça. En attendant de recevoir un Airbnb, j'ai eu un check-out, check-in, donc voilà. D'accord. Puis comme c'est mon jour de congé aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas au bord du lac. Et tu fais quoi, du coup, dans la vie ? Je suis infirmière. À Annecy ou sur Genève ? Sur Genève. Ah, il faut tout ça. Tout le monde va à Genève. Voilà. Et ça se passe bien ? Bon, j'ai eu la chance d'y rentrer il y a plus de 30 ans en arrière, donc j'ai eu un CDI. Je ne suis pas à l'heure actuelle comme les infirmières françaises qui sont embauchées quand intérim, donc non, ça va. Ouais. Bon poste, à temps partiel, je sais pas. Je connais beaucoup d'infirmières transfrontalières pour qui c'est compliqué, mais vous, toi, ça a l'air d'aller. Les jeunes, ouais, c'est compliqué. Ouais. Enfin, tout dépend où elles veulent travailler, mais ça devient compliqué, ouais, pour la nationalité française, en tout cas, pour les jeunes frontalières françaises. Et tu penses que c'est dû à quoi ? Qu'ils ont le choix. Ouais. Les Suisses ont le choix de... Enfin, il y a une trop forte demande par rapport à l'offre, et du coup, ils nous exportent, quoi. Ils nous mettent sur des postes où les Suissesses elles-mêmes ne veulent pas aller. Ils en profitent. Ouais. Et toi, est-ce qu'il y a des choses dans ton parcours ou dans la vie de tous les jours qui te freinent, qui te bloquent ou des peurs que tu n'arrives pas à dépasser ? Alors, plus de peur actuellement, ouais, de voyager seule. D'accord. Alors que, il y a 10 ans en arrière, je me suis séparée. Voilà, je suis tombée dans une belle dépression. Mais j'ai surmonté la chose en voyageant, en prenant un an de congé sans solde et en voyageant seule, donc. Et c'est vrai que j'avais bien fait tomber ces peurs. Et là, à nouveau, je me retrouve à nouveau seule depuis 18 mois. Et c'est compliqué de refaire ce que j'avais fait il y a 10 ans en arrière. En quoi c'est compliqué pour toi aujourd'hui ? À nouveau, c'est peur de ne pas y arriver, de redémarrer, voilà, de faire baisser ses peurs et de se dire mais non, mais en fait, partout dans le monde, il y a des gens qui sont comme nous, peut-être pas la même culture, mais justement, c'est ce qui est intéressant, et pouvoir voyager sans peur qu'il nous arrive quelque chose, quoi. Et si tu devais décrire cette peur, c'est une peur de quoi ? Ça peut être tout simple, peur de ne pas trouver un logement le soir, peur d'être agressé, peur d'être perdu, je crois. D'être perdu ? Ouais. Ça veut dire quoi, être perdu pour toi ? Être perdu, c'est me retrouver face à un tempo où j'ai pas un toit sur la tête. Ouais. Voilà, un toit sur la tête, surtout être assuré de devoir tout d'un coup changer ma programmation et de dormir toute seule dans la nature, alors que pour moi c'est important d'avoir un toit sur la tête.
Donc être perdu, finalement, tu l'associes au fait de ne pas avoir de toit sur la tête, enfin, sur la tête, Dans la nuit qui arrive. Ouais. dans la nuit qui arrive. Ouais. D'accord. Et d'où ça te vient? Parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans ton discours. D'où ça vient? Peut-être d'une maison stable, je sais pas. Tu as toujours eu ce besoin de stabilité? Besoin de stabilité, de repères en tout cas, ouais. De repères? Ouais. C'est quand la dernière fois que tu n'as pas eu de repères et que ça s'est bien passé? Eh ben, il y a 10 ans en arrière, quand j'ai pris un Ce fameux voyage. en sol, justement. Où là, c'était la grande aventure. Hein. Donc, je suis partie 2 mois aux États-Unis pour apprendre l'anglais, pour me perfectionner en anglais. Parce que le but, c'était de partir en mission humanitaire. D'accord. Et en fait, bon, alors c'était du programmé. Je suis partie 1 an sans solde, mais je savais que j'avais un CDI derrière, que je pouvais recommencer. Enfin, je suis pas partie, j'ai pas démissionné. Voilà, il y avait quand même une certaine programmation derrière. Faut que je vous raconte tout ce que Non, simplement. Et ouais. qu'est-ce que ça t'a apporté finalement? Et ben justement, ça a baissé ses peurs parce que je m'en suis toujours tirée. Alors c'est vrai que les 2 mois aux États-Unis, j'étais en demi-pension chez une dame, mais la journée j'avais l'école le matin, mais l'après-midi c'était libre et pour la première fois de ma vie, c'était à San Francisco. Je partais seule découvrir San Francisco. Voilà, j'avais juste une appli, j'ai découvert l'appli d'ailleurs Google Maps. Mais voilà, ça sert. Hein. Voilà, qui servait bien et à chaque fois je retombais sur mes pieds, je prenais un bus ou je terminais à pied, mais voilà, jamais j'ai eu peur de cette mégapole. Ouais. Donc tu as réussi. Ça. Ouais, c'est ça. Tu as réussi. Et puis après, il y a eu la mission humanitaire. Alors bon, c'était dans le cadre de MSF, mais c'était complètement inconnu pour moi. Le terrain professionnel était complètement inconnu et compliqué et difficile. Ouais. Ouais. Et j'y suis arrivée. Donc je me dis, mais finalement, c'est dans ces plus grandes peurs où j'ai fait les plus grosses réussites aussi. Absolument. Voilà. Et cette réussite, comme tu le dis, tu as parlé aussi d'aventure et de liberté. C'est important pour toi? Ouais. C'est ce que tu aimerais revivre? Oui. Ouais, je crois. Là, je suis en train de... Bon, après, En fait, oui, c'est ça. C'est que je suis à 4 ans de la retraite. Il faut que je bosse ces 4 ans. Ça devient difficile parce que je me sens liée, justement, pas libre. Donc la liberté, c'est fondamental pour toi? De pouvoir, de pouvoir encore faire mes rêves tant qu'il est temps, tant que je ne suis pas abîmée par une maladie ou la vieillesse ou la mort. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne une Laurence totalement libre? Une Laurence totalement libre, ça donne quelqu'un d'accompli, d'heureux, généreux. Généreux? Ouais. Ouais, c'est important la générosité? Ouais. Encore. La communication, la générosité, le social, le côté social, d'être pas seul. Du coup, derrière la peur, il y a quoi finalement? La solitude. Ouais. Et quand tu traverses ça, tu vas vers quoi? Alors de 2 choses l'une, soit il y a le côté très négatif de ma personne qui s'isole. D'accord. Voilà, soit c'est l'autre, le lien, comme tu dis, le social. Soit ce côté qui lâche tout et qui attire beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Ouais. Tu penses à quoi quand tu dis attirer de belles choses? Attirer des belles personnes, des belles aventures, des belles expériences, beaucoup d'humains. Qu'est-ce que tu ressens quand tu parles de beaucoup d'humains et d'humanité? L'expérience clairement que j'ai vécue en mission, l'humanité, le sens que j'ai donné à ma vie à un moment donné où j'étais perdue. Le renouveau, je sais pas. Et tu serais prête à te priver de ce renouveau aujourd'hui à cause de cette peur? Disons, pour l'instant, c'est pas que je serais prête à m'en priver, c'est que faut que j'assure quand même une retraite, faut que j'assure une certaine liberté. La liberté, ouais. Faut que j'assure un certain cadre de vie malgré tout, quoi. Et qu'est-ce qui peut t'arriver de mieux en prenant ce nouveau choix de repartir?
Ce qui peut m'arriver de mieux, Ouais. c'est l'accomplissement, la rencontre. Mmh. La rencontre des autres, la découverte Ouais. d'autres vies, le bien-être. Le bien-être finalement, l'enrichissement. Ouais, l'enrichissement. Ça t'apporte beaucoup cet enrichissement? Ça t'a apporté beaucoup à l'époque? Oui. Ouais. Ça m'a carrément sorti de la dépression, ça m'a carrément appris que la vie est courte et qu'on en a vécu une et qu'il fallait. C'est clair que c'était une mission compliquée. J'ai vu beaucoup de. Enfin, je travaille en néonat, je suis infirmière PER, donc j'ai vu beaucoup de nouveau-nés décédés, mourir. En plus, j'étais manager, donc je faisais les datas et je crois que j'ai compté plus de décès en 6 mois de carrière en 6 mois de mission qu'en 30 ans de carrière. Donc on ressort. Tu sais à quel point la vie... La vie est précieuse, voilà. Ouais. Et mérite d'être vécue. Et depuis, petit à petit, on s'enchaîne en fait dans un cadre qui est un certain... En fait, là-bas, j'ai appris qu'ils avaient pas de vie confortable. C'était compliqué tous les jours. C'était un jour de gagner sur la vie. C'était compliqué d'avoir de l'eau potable, de la nourriture, de se maintenir en vie, simplement, parce que du jour, ils n'ont pas non plus un ministère de la Santé qui est bien évolué. Mais ils étaient heureux. Ils n'avaient pas de dépression. Ils ne connaissent pas la dépression. Parce qu'ils étaient en communauté, ils se soutenaient. Et nous, on a tout. On a vraiment tout pour être heureux. Mais on ne l'est pas. Mais on ne l'est pas. Voilà. Ouais. À cause de nos peurs. À cause du de confort. La solitude, beaucoup. Ouais. Alors que quand tu voyages, tu ne te sens pas seul parce que tu vas à la rencontre de gens. Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, si je te pose juste une question, aujourd'hui, tu veux quoi? Vivre dans une communauté, en fait, être dans la rencontre. Ouais. Ce serait quoi ta prochaine action la plus simple pour tendre vers ça aujourd'hui? Compliqué. La plus simple. La plus simple? La plus facile à mettre en œuvre. Je sais pas. Ça peut être vraiment quelque chose d'anodin. Taper quelque chose sur internet, appeler quelqu'un, demander l'avis à un ami, n'importe quoi. Qui te rapprocherait de ce souhait-là. J'ai bien essayé de m'inscrire à un club j'ai essayé de faire de la danse, de ce qui me plaisait, de la danse, de la randonnée. Ok. Mais c'est des rencontres très éphémères. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas du durable. Je suis partie là 2 semaines randonnée. Oui, alors on se rejoint au même gîte sur 1 ou 2 étapes, mais après ça nourrit le temps du voyage, mais ça nourrit pas le temps d'une vie. Le temps d'une vie. Et pour ton voyage que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu pourrais faire comme action simple du coup? Alors, simple, c'est toujours compliqué, un voyage. J'ai des crédits sur le dos, je peux pas dire du jour au lendemain. Chose que j'ai fait il y a 10 ans en arrière, mais il y a 10 ans en arrière, je suis partie de zéro. J'avais plus de maison, j'avais plus de famille. Il n'y avait pas le confort du coup. C'est facile, c'était terre brûlée. Donc forcément, c'est facile de faire repousser une graine. Oui, ou ça peut être plus difficile aussi, parce que c'est terre brûlée. Et peut-être que quand la terre est plus fertile, c'est le moment de partir aussi. Alors, il y a eu une période difficile, effectivement, où j'ai pensé à l'au-delà. Et à un moment donné, il y a eu une étincelle où là, j'ai dit maintenant c'est bon, j'ai envie de vivre, donc je sème des graines. C'est joli ça. Voilà. Alors, je te pose une dernière question, Laurence. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi quand tu seras plus là? L'image que je veux laisser, c'est aussi ce qui m'a permis de remonter.
une amie qui me disait pense à l'image que tu veux laisser à tes enfants. Mmh. Voilà. Et alors, l'image ou l'exemple que j'aimerais laisser à mes enfants, c'est de vivre, c'est d'accomplir leur vie en étant heureux. Et le meilleur exemple, c'est que tu incarnes cette image et ce message. Oui, Merci beaucoup. Ça va? oui, ça va. Ça a été? C'est assez intime. Hein. Mais ça a été dans l'ensemble, Oui. à part ça? Ouais. Merci beaucoup. C'était De rien. très agréable, très appréciable. Je te souhaite vraiment de partir. Ouais. Tu es un peu ému peut-être? Hein? Ça va? Tu as un peu d'émotion? Un petit peu d'émotion. Ouais. Voilà, c'est terminé. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. J'ai vraiment besoin de ton avis. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a pas plu? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui était moins bien? Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Moi, en tant que coach, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai vraiment adoré ça. C'est pas facile. J'avais peur, mais comme je dis toujours, si vous avez peur, c'est que vous êtes dans le vrai. Donc c'était vraiment beaucoup de plaisir. On va certainement réitérer l'expérience avec Maxime, mon vidéaste, parce que les coachés, les personnes que nous avons rencontrées ont énormément apprécié et j'espère que vous avez également apprécié. À très vite.